Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire en prélude à l'Académie des secrétaires et assistants de direction qui aura lieu du 24 au 27 juin 2025 à Palimé. Donc, ce sera sous le thème l'influence des secrétaires au sein de l'entreprise et au sein de la société. Donc, on aura une formation, des conférences, des partages d'expériences, des ateliers, du réseautage et aussi de la détente. Donc, en prélude à l'Académie des secrétaires et assistants de direction, nous avons aujourd'hui ce webinaire. Il y a aussi une plateforme d'échange pour parler du métier de secrétariat en attendant Balimé du 24 au 27 juin. Donc, comme contrat pédagogique, bon, on va déposer nos titres, on va adopter nos prénoms pour se présenter. Bon, bien sûr qu'il n'y aura pas de présentation au cas où quelqu'un prendra la parole de se présenter par son prénom. Et je vais demander à tout le monde de fermer les micros et de les ouvrir uniquement quand ils ont la parole. Donc, pour prendre la parole, il suffit de lever la main et puis la personne aura la parole. Donc, le support vous sera envoyé à la fin de la présentation. D'accord. Donc, le thème qui nous réunit ce soir, c'est les pourquoi de la fonction de secrétaire ou assistante de direction. Donc, je vais vous prier s'il y a des questions, il y a des préoccupations, de les envoyer par message dans le chat pour qu'on puisse les voir et les traiter. Merci beaucoup. Donc, les pourquoi de la fonction de secrétaire ou assistante de direction. Donc, on a pourquoi. Donc, pourquoi est fait de deux mots, pour et quoi. Donc, ça veut en majeure partie dire la raison d'être de la fonction d'assistante ou de secrétaire ou de secrétaire ou d'assistant de direction, pardon. Donc, si la raison d'être de quelque chose n'est pas connue, il est difficile de tirer le maximum de cette chose. Il est difficile de pouvoir donner le meilleur pour la chose et il est difficile de faire la chose de la meilleure des manières. Quand on sait pourquoi on est quelque chose ou pourquoi on fait quelque chose, on se donne à fond pour le faire. Ou bien, si on connaît la raison d'être d'une chose, on sait comment la chérir ou la protéger. Donc, dans cet élan, la question qu'on se pose ou bien qu'on doit se poser, c'est que, à notre avis, pourquoi un métier comme le métier de secrétaire ou d'assistant de direction en entreprise? Pourquoi un métier comme le métier de secrétaire ou d'assistant de direction en entreprise? C'est une question que je nous invite tous ensemble à nous poser, même si on n'est pas secrétaire, pour connaître le bien fondé de cette fonction. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui, au moins, tu trouveras une secrétaire, une assistante. Voilà. Donc, pourquoi je dirais que c'est le métier le plus commun à toutes les entreprises ou le métier qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Donc, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est une question que je vous invite à vous poser. Donc, pour continuer, aujourd'hui, nous allons parler des 10 pourquoi de l'assistanat, les 10 pourquoi de l'assistanat ou du secrétariat. Donc, les 10 pourquoi s'affichent déjà et c'est un acronyme qui sort du terme secrétaire
Donc, en S, on a la sécurité. En E, l'énergie. En C, le conseil. En R, la réception. En E, entretien. En T, le travail. En A, l'aide. En I, l'interface. En R, la rédaction. Et en E, l'excellence. Donc, nos voyages de ce soir va se dérouler comme suit. Nous allons porter plus de lumière sur le S, la sécurité, plus de lumière sur l'énergie, plus de lumière sur le conseil, plus de lumière sur la réception, ainsi de suite jusqu'à l'excellence. Donc, sans tarder, nous allons commencer par le pourquoi, le besoin de sécurité. Donc, en entreprise, on a besoin de protéger les données, que ce soit les données de l'entreprise ou les données de notre supérieur hiérarchique ou de notre manager. Donc, les patrons ont besoin de quelqu'un à qui ils vont tout dire sans prendre le risque de l'entendre ailleurs. Donc, quelqu'un a l'habitude de dire que secrétaire, c'est quelqu'un qui garde les secrets et qui sait se taire. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui va les protéger et protéger l'intérêt de l'entreprise. Ils ont besoin d'un garde-corps, un agent de sécurité non ordinaire, une garde rapprochée. Donc, la secrétaire est comme une barrière qui protège le patron, non seulement le patron, mais qui protège aussi l'entreprise. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un en couverture qui prend les coups et qui nous protège. Donc, c'est un pourquoi pour le métier de secrétaire en entreprise. Donc, quand on a ce besoin de sécurité, c'est-à-dire de confidence et de confiance. Donc, la secrétaire doit être la confidente de son patron et son patron doit avoir confiance en lui ou en elle. Donc, pour le besoin de sécurité, voilà ce qu'on peut dire. S'il y a des questions, vous pouvez quand même les garder pour la suite ou même les notifier dans le chat pour qu'on puisse les traiter après. Nous allons passer aux besoins d'énergie. En entreprise, on a besoin d'énergie, surtout d'énergie positive. Donc, l'énergie, c'est ce qui fait la différence. Les vibrations que l'on envoie sont très importantes. Donc, on a besoin de quelqu'un qui vibre positivement sur les choses. On a besoin des gens qui font bouger les choses, des gens actifs, qui apportent des solutions et qui contaminent leur dévouement et leur énergie positive. Non seulement avoir de l'énergie, mais on est capable plutôt de contaminer les autres avec cette énergie qu'on a. Donc, comme les choses ont tendance à dormir, on a besoin des gens qui apportent la vie, le dynamisme et le mouvement. Quelqu'un qui va de temps en temps remonter le moral des autres, surtout de son manager. Donc, pourquoi pas une secrétaire pour faire ce travail? Donc, en tant que secrétaire, on a besoin d'une bonne personne. Et ce besoin de bonne personne qui va apporter la bonne humeur, la bonne ambiance, on a besoin d'une secrétaire. Quelqu'un avec qui on a envie d'être. Quelqu'un qui motive à aller de l'avant. Quelqu'un qui peut être une source de motivation. Donc, si on peut répondre à ce besoin, on est parti pour être de bons secrétaires ou de bons assistants de direction. Nous allons passer au pourquoi, au besoin de conseils. Donc, les managers ont besoin de conseillers fiables. Ils ont besoin de prendre des décisions éclairées et ils ont besoin d'avoir des avis, des points de vue. Et les secrétaires sont bien placés pour cela.
Donc, si on peut combler un besoin de conseil dans l'entreprise ou combler un besoin de conseil pour son manager afin de l'aider à prendre des décisions éclairées, pouvoir donner des points de vue éclairés, là, on est bien parti pour être une bonne secrétaire, pour embrasser le métier de l'assistance. Donc, pour faire cela, nous tous nous sommes conscients qu'il va falloir comprendre le travail de son manager, comprendre ses objectifs, connaître l'entreprise, connaître la concurrence de l'entreprise et surtout, connaître aussi son manager. Donc, il y a ce travail de recherche de fond que la secrétaire doit faire pour pouvoir combler ce pourquoi du conseil. Donc, apprendre à demander conseil à ce manager aussi. Pour qu'on nous fasse confiance et qu'on nous demande conseil, on demande notre point de vue. Il va falloir que nous-mêmes aussi, nous apprenions à demander conseil. Quand on veut faire quelque chose, de demander à nos supérieurs hiérarchiques aussi son point de vue, à notre manager ce qu'il pense de ce qu'on veut faire. Parce que celui qui demande conseil, on lui demandera conseil. Voilà. Donc, nous allons passer aux besoins de réception. Donc, la réception, c'est une tâche très importante en entreprise. On a besoin de quelqu'un pour réceptionner non seulement les autres, c'est-à-dire les visiteurs, mais aussi les choses. Donc, elle consiste pour la secrétaire à orienter et à aider les visiteurs et les nouveaux employés. Donc, il s'agit notamment de diriger des visiteurs vers les personnes qu'ils sont venus rencontrer et de montrer aux nouveaux employés où aller lors de leur premier jour. Donc, quelqu'un peut se tromper et venir vers vous. Nous devons être capables de réorienter cette personne avec sourire et amour. Recevoir les gens doit être un plaisir quand on veut être secrétaire. C'est parce que ce n'est pas facile de faire ça et que c'est un besoin réel en entreprise que le métier d'assistance ou de secrétaire existe. Quelqu'un pour recevoir les gens, quelqu'un pour recevoir les choses et recevoir avec un sourire, avec gaieté, avec bonne humeur. Donc, si nous pouvons faire ça, nous sommes bien partis pour être de bons assistants ou de bons secrétaires. Besoin d'entretien. L'entretien est un grand besoin en entreprise de nos jours. Non seulement entretenir les objets, mais aussi les personnes. La secrétaire est responsable de l'entretien et bureau et de l'image de son patron. Donc, entretenir, ça veut dire prendre soin. Nous devons être nous-mêmes soignés et prendre soin. Donc, en entreprise, on a besoin de prendre soin des choses, de prendre soin des gens. Même si vous avez des agents d'entretien, vous devez entretenir vous-même votre espace de travail et l'espace de travail de votre manager. Quand on est secrétaire, ce sont des réflexes qu'on doit avoir. Nous devons intégrer cela dans nos routines. Même si quelqu'un l'a fait, il va falloir vérifier que c'est bien fait. Parce que ça doit être de notre ressort de pouvoir bien prendre soin non seulement du lieu, mais aussi de notre patron. Travail. Donc, les tâches ne font qu'augmenter en entreprise et on a besoin des gens pour les faire. La secrétaire vient faciliter la vie de son manager en le déchargeant de plusieurs tâches. Les patrons cherchent des gens qui vont travailler plus qu'eux, mais pour eux, des gens qui vont s'occuper de la majeure partie de leur travail ou bien de leurs tâches routinières.
Donc, la secrétaire doit être celle qui travaille le plus. Pourquoi pas venir le premier et partir le dernier dans la mesure du possible. Ce n'est pas aussi en faire de trop. Donc, nous devons être des bosseurs. En entreprise, on a besoin des gens qui travaillent. Donc, on a besoin des secrétaires. Donc, nous devons être des bosseurs. Donc, nous devons avoir cette culture-là de pouvoir toujours faire le kilomètre additionnel. C'est-à-dire, on dit le kilomètre, de la théorie du kilomètre additionnel, c'est-à-dire, on dit souvent, quand tu veux, on te demande de porter une charge sur 1 kilomètre, il faut porter la charge sur 2 kilomètres. Voilà. Donc, ce travail doit être fait en quantité et aussi en qualité. Donc, notre travail, il doit avoir ces deux côtés-là. Beaucoup en quantité et bien en qualité. Donc, pour ici, je vais vous donner cette phrase et je vous prie de bien la garder. C'est que les bosseurs, c'est eux qui contrôlent le boss. Les bosseurs, c'est eux qui contrôlent le boss. Donc, si nous sommes des bosseurs, nous pouvons contrôler notre boss. Nous pouvons avoir la faveur de notre boss. Nous pouvons avoir le cœur de notre boss afin qu'il puisse être toujours tourné vers notre côté. Donc, il faut travailler, bien travailler en quantité et en qualité. Il y a ce besoin en entreprise, alors les secrétaires sont les bienvenus. Donc, passons au pourquoi aide. Donc, on a besoin des gens qui connaissent un peu de tout sur l'entreprise afin de venir en aide aux autres en cas de besoin. Donc, en occupant un poste en secrétariat, nous devenons rapidement une personne ressource pour nos collègues. Donc, si vous aimez faire la différence dans la journée des gens qui vous entourent, le métier de secrétaire est un choix idéal. Voilà. Si on aime faire la différence dans la journée des gens, que quand les gens nous rencontrent, qu'ils sachent, qu'ils se disent que, ah, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux aujourd'hui, quelqu'un de différent aujourd'hui, quelqu'un qui fait bien les choses, alors le métier de secrétaire est fait pour nous. Donc, tout ce qu'on a vu avant de tomber sur aide, toutes ces choses, c'est fait pour aider. Donc, nous sommes là pour aider et nous devons savoir que notre mission principale en tant que secrétaire, c'est pour aider. Assister, c'est aider. Aider et aider. Continuez par aider, toujours aider. Et ce qui est bien, c'est que en aidant, on apprend. En aidant, on s'améliore. Et en aidant, on devient meilleur. Donc, si on peut embrasser et on est, bon, je dirais plutôt si on aime aider, alors on est les bienvenus dans ce métier de secrétaire ou d'assistante de direction. Le besoin d'interface. Donc, on a besoin aussi en entreprise de quelqu'un de serviable et qui sert de lien entre l'interne et l'externe. Quelqu'un qui sera un peu comme la vitrine ou l'image de l'entreprise ou du manager. C'est là qu'intervient la secrétaire ou l'assistante, ou bien le secrétaire ou l'assistant. Donc, pour faire bien faire cela, nous devons être souriants et accueillants. Donc, le sourire et le bon accueil, ce sont les armes entre les mains d'une secrétaire pour réussir sa fonction. Donc, il y a de fortes chances que votre image soit associée à celle de votre manager ou à celle de votre entreprise. Donc, la secrétaire étant la personne avec qui on interfère souvent ou on échange souvent. Donc, elle peut être facilement associée à l'image de l'entreprise et à l'image de son boss. Donc, si votre entreprise, ou aussi notre entreprise ou notre manager nous influence, nous devons aussi savoir que nous avons une influence sur l'entreprise et sur l'image de notre boss. Donc, nous devons bien faire les choses afin que cette image que nous reflétons
soit une bonne image. Donc, nous passons au pourquoi de rédaction. Qui va prendre les notes? Qui va corriger les fautes d'orthographe dans les documents? Qui va rédiger les rapports? Rédiger les documents professionnels est devenu un fardeau supplémentaire pour les managers. Alors, bienvenue les secrétaires. Donc, en entreprise, on a ce besoin-là de qui va prendre les notes, de qui va corriger les fautes d'orthographe dans les documents, de qui va rédiger les rapports. Donc, si nous avons cette finesse-là, cet état d'esprit de pouvoir prendre des notes, eh bien, prendre les notes, de pouvoir corriger, de faire ce genre de choses, nous sommes bienvenus dans la fonction de secrétaire. Et ça, je crois que c'est le quotidien des secrétaires et des assistants de direction. Donc, nous passons au dernier point qui est l'excellence. Donc, l'excellence. L'excellence, c'est le moteur du développement. Et en entreprise, on a besoin de développement. Donc, si nous pouvons apporter l'excellence, nous sommes bienvenus. Quelqu'un doit apporter cette touche d'excellence dans l'entreprise. À qui pensez-vous pour faire ça? La secrétaire, bien sûr, elle doit devenir le garant de l'excellence au sein de son entreprise ou de son département. Elle doit parfaire le travail de son manager. Donc, il peut arriver que notre manager ait des défauts, mais cela ne doit jamais se faire voir en notre présence. Nous sommes là pour que ces défauts ne se fassent pas voir. Donc, notre manager peut avoir l'habitude de faire des erreurs d'orthographe et autres, mais cela ne doit pas se faire voir en notre présence. Nous sommes là pour parfaire, pour corriger tout ça. Donc, nous devons être ce voile qui cache les erreurs et les défauts de nos managers. Celui ou celle qui parfait leur travail. Donc, si nous pouvons apporter cette touche d'excellence dans ce qui se fait dans l'entreprise ou dans ce que notre manager ou notre supérieur et notre boss, notre directeur fait, nous sommes bienvenus pour le métier de secrétaire. Je crois que j'ai passé en revue les 10 pourquoi. Martin Luther King Jr. a dit que si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. Donc, si notre mission est d'être secrétaire ou assistant de direction, nous devons assister dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Nous devons assister d'une façon tellement parfaite que chaque passant, chaque invité, chaque visiteur puisse dire, ici, c'est un grand secrétaire ou une grande secrétaire ou assistante qui a travaillé. Il ou elle a bien accompli sa tâche. Donc, on doit être capable de dire cela de nous. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Donc, le but de Assad et de ses webinaires, c'est d'apporter l'excellence dans la fonction de secrétaire ou d'assistante, apporter une touche d'excellence, une meilleure manière de faire les choses. Voilà. Donc, après, c'est dit pourquoi, c'est-à-dire le besoin de sécurité, ou bien le pourquoi de sécurité, besoin d'énergie, le besoin de conseil, le besoin de réception, le besoin d'entretien, le besoin de travail, besoin d'aide, besoin d'interface, besoin de rédaction et besoin d'excellence. Je crois que la question
que nous devons nous poser ou qu'on doit se poser, c'est avant, pourquoi avez-vous fait le choix de devenir secrétaire ou assistant de direction? Donc, on se le pose au début, on se la pose plutôt la question au début et on se la pose à la fin. Donc, celui qui se pose souvent les questions obtiendra de bonnes réponses. Donc, faut pas hésiter à se poser des questions soi-même et à trouver des approches de solutions. Donc, Assas 2025, l'influence des secrétaires au sein de l'entreprise et au sein de la société. Les 10 pourquoi qu'on vient de voir nous permet d'avoir une influence non seulement dans l'entreprise, mais aussi au sein de la société. Donc, je crois qu'au cours de l'Académie des secrétaires et assistants de direction de 2025, nous, nous parlerons davantage de comment faire pour asseoir cette influence réellement au sein de nos entreprises et au sein de la société. Je vous dis merci pour votre aimable attention, participation et je crois que les minutes devant nous, s'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions, des apports, on va les prendre. Donc, je suis à vous. Merci. Euh, j'ai lu l'intervention de Madame Cadier qui dit que l'entretien est très important dans notre environnement de travail. Je suis sûr que Madame veut nous dire quelque chose. Si Madame est en ligne, elle nous écoute. Bonjour, Monsieur Benado. Oui, bonjour Madame. Oui, comment vous allez? Ça va bien? Ok, oui, oui, j'ai insisté sur l'entretien parce que il y a certains de nos collègues qui souvent ne tiennent pas compte de ça quand ils arrivent au bureau. Et c'est grâce à l'entretien même qu'on se retrouve. Quand on a un bureau bien rangé, Oui, on se retrouve mieux. d'accord. Et même quand il y a les agents d'entretien, il faut s'assurer que tout est propre, que ce soit dans notre bureau, que ce soit dans le bureau de notre patron. Il Oui, faut qu'on s'assure que tout est propre avant de nous installer le matin. Et d'accord. il y va d'abord de nous-mêmes, notre santé, et puis de l'appréciation des visiteurs C'est qui ça. viennent chez nous. Donc, j'insiste beaucoup sur ça aussi, parce que c'est très important pour euh, notre travail. Ouais, Ça facilite beaucoup le travail. d'accord. Merci beaucoup. Merci Madame. Il veut prendre la parole, des questions? Dans environ 6 minutes, on va arrêter, donc réagissez. Ok, Guillaume, je peux aller. Oui, Guillaume, tu peux aller.
Il suffit d'ouvrir le micro et puis je crois que... Bon, je vois que Guillaume ne se retrouve pas encore. Afiatou, c'est bon? Bonsoir. Oui, Guillaume, bonsoir. Veuillez m'excuser pour le retard d'abord. Et bon, je suis venu en cours de route, je peux dire ainsi. Merci d'abord pour la présentation. Je suis, je suis passionné quelque part par rapport au thème développé en ce soir. Bien sûr que je n'ai pas suivi dès le début, mais c'est un thème qui est très important en voyant les qualités, si je peux dire, d'un secrétaire ou bien d'une assistante ou assistant de direction. Parce que ce sont des postes qui sont pointus au sein d'une structure. Euh, oui, si je vais bon, je ne sais pas si vous avez déjà parlé des obligations auparavant des, des assistants de direction ou bien assistantes de direction. Surtout, c'est au niveau des cas et des rappels. Voilà, au niveau des rappels. Parce que j'ai eu une expérience hein, auparavant euh, Donc, face à une secrétaire de... il faut réunir l'expérience et tout en 1 minute. D'accord. Bon, je veux parler des agendas, en fait. C'est-à-dire que j'aimerais rappeler, je ne sais pas s'il y a des secrétaires parmi nous, hein. J'aimerais rappeler que tenir l'agenda d'un directeur ou bien d'un chef de département en tant qu'assistant de direction ou bien assistant de direction, c'est, c'est très important. C'est très important parce que euh, ça permet, ça permet de voir un peu l'image du directeur là ou bien du chef de département. Ok, Voilà, j'aimerais souligner ça. C'est très important. Oui. d'accord. Parce que vous êtes la clé ou bien la clé de cette direction dont on parle. Tout rentre par vous, tout sort par vous. Même le directeur. D'accord. Vous êtes au courant de ses allers-retours. Vous êtes au courant de tout ce qui le concerne professionnellement parlant. D'accord. Bon, c'est, merci beaucoup. C'est ce que j'aimerais partager avec vous, bien dire. D'accord. Encore une Merci. fois, désolé pour mon retard. Non, non, non. Merci, merci, merci beaucoup, Guillaume. Merci. D'accord. Bon, pour les obligations des secrétaires, je crois qu'on fera un autre live pour ça. Ce serait bien. On va faire un autre live pour ça. Ok, ok, d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, comme vous ne voulez pas parler, on peut se, En fait, non, non, on peut se dire le au live revoir et à la finit, prochaine. Je crois que j'ai vu rappeler le live voilà. finit à 19h30, je pense. Oui, oui, ah, oui, ben, il faut parler pour meubler la chose. Mais il n'y a pas de souci. Bon, le but aussi, ce n'est pas de trop parler. Je crois qu'on a échangé. On peut méditer sur ce qui a été dit. Exactement, Et les prochaines fois, exactement. je sais que nous aurons beaucoup de réponses et beaucoup de questions plutôt pour pouvoir Ok, mieux égayer notre séance. Donc, d'accord. ce que moi je vais vous dire, c'est merci d'avoir été avec nous. Et
que la soirée soit merveilleuse et qu'on reprenne demain Merci à vous pareillement. pleinement nos activités et que la suite de la semaine aussi soit remplie d'opportunités pour chacun d'entre nous. Et Merci ensemble, qu'on se beaucoup. prépare pour Assad 2025. Merci beaucoup à tout un chacun d'entre vous. Merci. Merci à vous pareillement et bonne soirée. Bonne soirée.